Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Tom Sawyer, c'est l'Amérique pour tous ceux qui aiment la vérité. Il connaît les merveilles qui sont dans la forêt, les chemins, les rivières. Bénis soient ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Bénis soient ceux qui pardonnent, car à leur tour Car ils seront pardonnés. car ils seront pardonnés. Bénis soient ceux qui ont le cœur pur, car ils rencontreront Dieu. Bénis soient les partisans de la paix, car ils seront appelés les fils de Dieu. Bénis soient tous ceux qui sont persécutés et chassés pour leur religion et pour la défense de ceux qu'ils croient, car ils iront au royaume des cieux. Bravo, Sid, c'était très bien. Tu le sais presque par cœur maintenant, bravo. Je m'étais promis d'apprendre pendant ton séjour là-bas à Saint-Louis et de te le réciter quand tu reviendrais. Oui, je peux témoigner qu'il y travaillait le soir après avoir appris ses leçons. Là, alors je dois dire que j'apprécie. Oui, tu serais bientôt capable de le réciter en pleine messe, et si tu continues comme ça, je t'offrirai une jolie Bible. Oh, c'est vrai? Alors je vais bien m'appliquer. Où est Tom? Il ne s'est pas encore montré. Il traîne toujours le plus tard possible au lit, et en plus c'est dimanche aujourd'hui. Oui, le dimanche c'est encore pire. Il faut toujours que je me fâche pour l'emmener à l'église. Une fleur. Becky, j'irai devant chez toi aujourd'hui. J'espère que tu seras à ta fenêtre et que tu me regarderas. J'irai dès que tout le monde sera parti à l'église. À l'église? Oui, bien sûr. L'église! L'église! Allez, vite! Vite! Becky ira sûrement à l'église. Allez, Marie, vite, lève-toi! Marie, tu es là? Oh, tiens, est-ce qu'elle est déjà partie à l'église? Tante Polly, Marie, Sid, vous êtes là? Oh, j'ai cru que vous étiez déjà tous allés à l'église sans moi. Mais pourquoi vous m'avez pas réveillé plus tôt? C'est dimanche aujourd'hui, il faut aller à la messe. Vous êtes prêts ou quoi? Il faudrait pas arriver là-bas en retard, dépêchez-vous. Moi, je vais me laver la figure. Je ne l'avais jamais vu si pressé d'aller à l'église. Il doit être malade. Oui, très malade. Il se lave même la figure. Vite, vite! Marie, s'il te plaît, tu veux me faire mon nœud de cravate? Laisse Marie tranquille. Elle n'a pas fini son petit déjeuner. Non, j'ai juste terminé. Finalement, tu n'as presque rien avalé, juste un verre de lait. Ça te suffira? Oh oui, t'en fais pas, j'ai pas faim du tout. Mais je comprends pas pourquoi tout le monde traîne comme ça ce matin au lieu de partir. Voyons, Tom, nous avons tout le temps. Calme-toi. Explique-nous pourquoi tu te promènes avec ta paire de chaussettes à la main. Quoi? Est-ce que tu aurais l'intention de les mettre par-dessus tes chaussures? Oh non. Oh, ce que c'est rasoir, je me demande pourquoi il faut mettre des chaussures. Si tu en portais normalement tous les jours comme si, tu réussirais à les mettre sans aucun mal. Elles sont trop serrées, j'y arriverai pas. Tom, tu es vraiment trop bête. Regarde mieux, tu t'es trompé de pied.
Oh, je suis très heureux de vous voir de retour, croyez-le. Tante Polly, je vous attends tous à l'église. C'est incroyable de voir Tom se dépêcher d'aller à l'église. Ce garçon me surprendra toujours. Mais cette fois, je pense que c'est une bonne chose. Oui, ce serait même une très bonne chose si Tom s'était enfin décidé à assister régulièrement à la messe. On dirait qu'elle est pas encore là. Oh, c'est pas croyable, ça m'étonne de sa part. Je pensais pourtant qu'elle serait là avec ses parents. Dépêche-toi, chérie. Tu sais, c'est vraiment embarrassant d'arriver en retard justement notre premier dimanche. Ne te fais pas de mauvais sang. Personne ne nous en tiendra rigueur. Tout le monde sait bien que nous venons d'arriver dans cette ville et que nous avons mille choses à faire. Tu apparaîtras pour la première fois devant notre nouvelle communauté. Alors tiens-toi bien, ma chérie. Oui, je sais qu'on nous regardera, mais rassure-toi, je me tiendrai bien. En ce dimanche, le 3e après la Trinité, remercions le Seigneur du plus profond de nous-mêmes pour nous avoir permis une nouvelle fois de nous retrouver ensemble. Notre communauté se développe régulièrement et devient de plus en plus nombreuse. Cela implique l'arrivée chez nous de personnes officiellement très importantes pour veiller au développement harmonieux de notre région. C'est pourquoi je voudrais également remercier le Seigneur pour la venue chez nous du juge Thatcher. Le juge Thatcher et sa famille qui sont pour la première fois parmi nous ce matin. Excusez-nous de notre léger retard. Je m'appelle Edward Thatcher. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je vous présente Margaret, ma femme, et notre grande fille, Rebecca. Ah, quand même, la voilà. Souhaitons la bienvenue à cette nouvelle famille qui nous rejoint. Prions pour qu'elle puisse trouver l'épanouissement et le bonheur dans notre bonne ville de Saint-Pétersbourg qui s'ouvre à elle. Alors, Edouard, quelles sont tes impressions sur notre ville? Pour l'instant, elles sont plus que favorables. Tout le monde semble très accueillant. Tu verras que tu seras bientôt vraiment très heureux de vivre ici. Pendant la messe, il y a un petit garçon qui s'est conduit de façon très mal élevée. Il n'arrêtait pas de se retourner dans ma direction et il essayait d'attirer mon attention en faisant de grands gestes. Oui, on rencontre des garçons mal élevés partout, ma chérie. Tout le monde est là. Il fallait faire comme si tu ne le voyais pas. Oh, mais sois tranquille, c'est ce que j'ai fait. Alors, au bout d'un moment, il a eu l'air triste et il a arrêté de me faire des signes.
Si jamais ce mal élevé recommence à t'embêter, je lui apprendrai à se tenir mieux. Oui, merci, Jeff. Si tu veux, passe me voir à la maison. Oui, d'accord, je passerai dans la journée. Ne viens pas trop tard, j'ai apporté tout plein de jeux de Saint-Louis. On s'amusera? Oh zut! J'espère que vous viendrez bientôt dîner à la maison. Dès que nous serons installés, c'est promis. Allez, au revoir. Au revoir. Bonjour Becky, c'est moi! Mais écarte-toi de là! Bonjour Becky! Vous avez vu ce jeune garçon? J'ai bien cru que j'allais l'écraser. Mais c'est lui, je le reconnais. C'est le garçon mal élevé qui me faisait des signes à l'église. Oui, c'est bien lui, mais c'est curieux, je l'ai déjà vu quelque part. Oui, il me semble bien l'avoir déjà rencontré. Où est-ce que c'était? Oh non, vraiment les filles, qu'est-ce qu'elles sont bêtes! C'est pas croyable, elle m'a complètement oubliée, je comprends pas, elle m'a pourtant lancé une fleur. Elle a peut-être tout simplement une mauvaise mémoire et elle a oublié l'autre jour. Tiens! Le pire de tout pour moi, c'est encore la manière dont ils se parlaient, ces empotés. Si tu veux, Jeff, passe donc me voir à la maison tout à l'heure. D'accord, je passerai te voir dans la journée, lui a dit l'autre. Oh, j'espère que tu ne viendras pas trop tard. J'ai apporté tout plein de jeux de Saint-Louis, tu verras. C'était à mourir de rire. Ça m'agace! Wow. Tiens, prends ça, Jeff, et ça, et toi aussi, Becky, tiens, et ça. Alors, vous en avez assez? Vous voulez que je continue à vous corriger tous les deux? D'accord, tenez, voilà pour toi, Jeff, tiens, et encore ça. Alors, vous en avez assez? Allez, relevez-vous en vitesse, vous entendez? Alors, qu'est-ce que vous attendez, quoi? Vous dites que vous avez trop peur de moi? Demandez pardon pour ce que vous avez fait, alors vous entendez? Je vous ai dit de demander pardon, sinon gare à vous! Oh, et puis arrêtez de pleurer comme ça, je vous ai seulement effleuré, surtout toi, Becky. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour demander pardon? Ah, ça y est, oui, allez, soyez tranquille, j'ai toujours été généreux. Je me montrerai magnanime cette fois encore, mais alors ça sera la dernière. Mais attention, hein, plus de ça. Becky ne recommence jamais à m'ignorer comme tu l'as fait tout à l'heure. Bonjour, tu étais là? Bonjour, Tom. Bah, dis donc, t'es drôlement chic aujourd'hui. Je parie que tu reviens de l'église. Ouais. Moi, il y a pas longtemps que je me suis levée. Dis donc, pourquoi tu viendrais pas chez moi? Je meurs de faim, j'ai de quoi t'inviter à manger si tu veux. Ouais, d'accord. Il y a un bateau qui passe, viens voir. Comme c'est dimanche aujourd'hui, il y a sûrement beaucoup de monde à bord qui se promène. Si tu veux, on peut mettre le radeau à l'eau et aller voir, ça nous distraira. Non, j'ai pas envie. Oh, ben j'oubliais presque de te le proposer. Je parie que tu connais un type qu'on appelle le vieux Sam, ce vieux bonhomme qui vend un peu n'importe quoi au marché. Ah oui, bien sûr, mais je lui ai jamais dit un mot. Et de toute manière, d'après la rumeur, il ne parle qu'à ses clients ou aux personnes qu'il connaît bien. Ce soir après dîner, il m'a proposé de passer le voir un moment. Ça te plairait pas de venir avec moi si je passe te chercher chez toi? Ce vieux bonhomme a déjà souvent rencontré des fantômes et il s'est jeté des sorts comme les magiciens. Et t'as toujours dit que t'aimais les histoires qui faisaient peur. Ah oui, j'aime ça. Ah viens alors, j'aurais moins peur si tu m'accompagnes là-bas. Quand je parle d'avoir peur, c'est seulement en pensant aux histoires du vieux Sam. Elles sont vraiment terribles, tu sais. Très bien, alors je viendrai. Chouette. J'espère bien qu'on s'amusera comme des fous. Tiens-toi prêt vers 10h, j'irai t'appeler. Huck m'avait sûrement vu pleurer, mais il n'en a pas dit un seul mot. Je savais bien que c'était pour éviter de m'embarrasser. Un jour, quand je serai riche, j'achèterai une grande maison et je demanderai à Huck de venir y habiter avec moi. Je sais qu'il aimera ça.
que j'appelle. Allez, fiche le camp. Je suis prêt. On y va? Ouais, viens. Regarde, voilà la maison du vieux Sam. Les histoires du vieux Sam faisaient tellement peur que je devais me fermer la bouche avec les mains pour empêcher mon cœur de sortir de ma poitrine. Ensuite, le fantôme est resté là devant moi en riant pendant de longues minutes et il a disparu en traversant le mur. Ah, jamais j'oublierai cette histoire. J'ai eu vraiment trop peur. Mais alors, d'après ces histoires, les fantômes existent? Dites, Sam, vous voulez bien nous en raconter encore une dernière? Non, ça suffit comme ça. Si tu veux, on reviendra une autre fois. Allez, on mourra pas de peur. Attends un moment, je connais un bon moyen. Comme ça, t'auras pas peur. Allez, Sam, encore une histoire de fantôme. Non, moi j'ai vraiment assez de fantômes. Sam, vous pourriez parler d'un tour magique. Un tour magique? Oui, ça nous changera des histoires qui font peur. S'il vous plaît, Sam, apprenez-nous quelque chose de magique que vous n'avez dit à personne. D'accord, mais je vais vous apprendre à inscrire tout ce qu'il y a de magique pour qu'un souhait se réalise. Ah oui? C'est vrai? Vous allez nous apprendre comment un souhait se réalise? Mais oui, Tom, mais oui. C'est un vieux secret qui est connu depuis la nuit des temps par les sorcières là-bas en Afrique. Oh, dites-nous comment on fait, dites-le nous! Oh, il n'y a rien de plus facile. Il suffit de s'installer dans un endroit calme, silencieux, et surtout de bien tourner le dos à la lune. Le vieux Sam avait raison, c'était très facile. Il suffisait de répéter 100 fois le souhait pour qu'il se réalise. Mais pendant ce temps-là, il ne fallait parler à personne. J'avais bien l'intention d'essayer cette nuit même. Je veux que Becky devienne mon amie. 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 Qu'est-ce que tu disais? Je veux que... Qu'est-ce que t'as à parler tout seul en plein milieu de la nuit? C'est malin que tu m'as réveillé. Il faut pas que je lui parle, il faut pas. Je veux que Becky devienne mon amie. Je veux que Becky devienne mon amie. Je veux que Becky devienne mon amie. Cette fois, ça y est, le pire est arrivé. Il est devenu complètement fou. Je veux que Becky devienne mon amie. 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 C'est ce que je pensais. Je savais que ça n'allait plus chez lui quand il a voulu aller à la messe. Ça a vraiment l'air très grave. Je veux que Becky devienne mon amie. Pauvre Tom. Je veux que Becky devienne écoute-moi, mon amie. t'inquiète pas, Je attends veux que ici. Becky devienne Attends ici, mon amie. d'accord? Marie, Tante Polly, réveillez-vous. Marie, Tante Polly, réveillez-vous. Tom est devenu fou. Je veux que Becky devienne mon amie. 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 Je veux que Becky... Regardez. Où il est? Où il est? Je me demande où il est encore parti. Oh, il a dû aller dehors. Venez voir. Tom, Viens. Ne dis rien. Je veux que Becky devienne mon amie. Je veux que Becky devienne mon amie. Je veux que Becky devienne mon amie. Tom, mais qu'est-ce que tu fabriques là-bas? Reviens immédiatement dans ta chambre. Tu es malade ou quoi? Veux-tu m'expliquer? Je veux que Becky devienne mon amie. Oh, je veux que Becky devienne mon amie.
Qu'est-ce qu'il y a? Devienne mon ami. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je veux que Becky devienne mon ami. Oh, Jim, c'est terrible. Tom est malade. Je suis vraiment très inquiète. Oh oui, il est complètement Que fou. Becky devienne mon ami. Je veux que Becky devienne mon ami. Quoi, mais qu'est-ce qu'il a? Il est devenu fou, il a une crise terrible. Il répète sans arrêt la même phrase. Ne dis rien, allez. Il vaudrait peut-être mieux prévenir le docteur. Oui, je crois que tu as raison. Ça devient très inquiétant. Jim, tu m'entends? Oui, madame. Jim, attelle les chevaux au chariot et va vite chercher le docteur. Non, pas de docteur, j'en veux pas. Quoi? Oh non, j'en étais arrivé à 99 fois de plus et je réussissais. Oh, Tom, espèce de petit garnement, tu nous as encore joué la comédie. Reviens immédiatement te coucher. Alors, qu'est-ce que tu attends? Voilà ma tante. Et maintenant, tu vas nous expliquer pourquoi tu as fait ça. Pour te moquer de nous? Pour nous rendre malades d'inquiétude? Si tu ne me donnes pas une explication valable, tu vas recevoir une fessée. Il ne devait plus rien se passer d'intéressant cette nuit-là. J'avais presque réussi à répéter 100 fois mon souhait. Pour que la formule magique puisse réussir, il aurait seulement fallu répéter mon souhait une fois de plus. Mais le vieux Sam nous avait bien prévenu que ce secret magique ne pouvait être utilisé qu'une fois. Oh, comme trois pommes, Tom Sawyer est un joyeux garçon qui n'aime pas l'école et préfère pêcher les poissons. Il a fière allure, les pieds nus, il marche dans la vie, rêvant d'aventure sur les bords du Mississippi. Ses copains, c'est Huckleberry, Joe et Jim et le monde. La maison, c'est Sid et Mary et tante Polly qui gronde. C'est un cœur à prendre, Amy et Becky le savent bien. Un dur au cœur tendre, Huck, Mary et Becky Thatcher. Tante Polly et Joe Harper, c'est le petit monde de Tom Sawyer.